Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 200. On y est, 200 Kick Ça y est, Parade. 200. Eh ouais. Bon anniversaire Eh à ouais. nous. Ouais, bon anniversaire à toi, Erwan, parce que toi, t'es là depuis le début, et puis je Ouais, crois que t'as fait toutes les émissions, donc ben ouais, voilà, le bien mérite obligé. t'incombe plus, quoi. Et en tout cas, ça nous permet de remercier tous les viewers qui nous suivent depuis le début, puis ceux qui sont arrivés en cours de route, bien sûr. Voilà, ça fait plaisir. 200 numéros. Et que c'est un Remercier petit Swan, miracle, hein, hein. qu'on a fait quand même presque Et Swan, plus bien de sûr, qu'on 150, hein, je salue. crois. Ouais, ouais, ouais. Je ne désespère pas qu'il soit en guest de temps en temps, dans le futur. Et donc voilà, bah oui, c'est un petit miracle parce que c'est toujours assez lourd à faire, hein, que malgré tout, on arrive à quasiment sortir une par semaine. En tout cas, merci de votre soutien. Ça fait très plaisir dans les commentaires, dans les pouces et puis dans les vues aussi, hein, parce que mine de rien, c'est une émission qui marche bien, voilà, dans sa niche, on va dire. Donc voilà, 200 numéros de Kick Parade. J'espère qu'on va pouvoir continuer cette année sans encombre. Ok, et écoute, hein, 200 numéros ou pas, faut quand même faire le job, donc on y va. Allez, les 7 premiers du classement cette semaine, les nouveautés, il y en a énormément, et les 3 winners de la semaine. On va commencer par un retour de la revanche en 10e position, avec Ministry of Lost Things, qui a passé à la barre des 100 000 euros, 2761 contributeurs, il est là encore une semaine. On l'avait vu en nouveauté, non, il Oui, il y n'était a pas 15 encore jours, ouais. rentré, hein. Non, et bah là, il vient vraiment juste de rentrer, Ouais, et, pour sa et, dernière bon, semaine, sans ouais. doute juste avant, parce qu'on voilà, c'est ça, on le reverra pas la semaine dernière. Prochaine, tu Et veux dire. oui, la semaine prochaine, pardon. J'en perds. C'est les 200, là, je suis C'est trop ça. ému. Et donc, oui, c'est un jeu avec beaucoup de matériel, principalement solo, c'est un puzzle. Oui, donc c'est un jeu de Rita Orlov, qui fait des puzzle games, mais avec énormément de matériel. Bon, nous, ça nous avait beaucoup plu. Et puis également les anciennes éditions, puisqu'elle en fait à peu près tous les 6 mois, quoi. C'est le deuxième que moi je présente depuis que je suis sur la chaîne. Et bon, on regrette qu'il n'y ait pas de version FR, parce que forcément, il y a énormément de matériel, ça coûte très cher à traduire. Donc on espère voir ce genre de projet par éventuellement un autre éditeur français. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de l'avoir rentrée. Bon, elle n'est pas du tout ridicule, hein, en termes de chiffres, hein, 2761, c'est juste que Non. comme il y a énormément de densité, C'est ça. voilà, c'est difficile de rentrer, quoi. On l'avait vu en nouveauté la semaine dernière, c'est The Red Dragon Inn numéro 10, on dirait un Jason numéro 10. 251 000 euros, 3422 contributeurs, dernière semaine également, pour le jeu de cartes qui est là depuis des années, hein, Red Dragon Inn, c'est de la bataille de bardes dans les auberges en jeu de cartes, c'est très fun, très interactif, et donc là c'est la 10e extension, donc il rajoute, je crois qu'il doit y avoir une campagne à peu près tous les ans, hein, il me semble. Même deux, puisque moi j'en ai Ça se déjà trouve deux, ouais. présenté une, ouais, donc C'est c'est possible, ouais. ça, biannuel, quoi. Donc, il rajoute à chaque fois des nouveaux héros, des nouvelles cartes. Mais c'est bien, c'est une gamme qui est assez intelligente parce qu'il monte en douceur à chaque fois. Il pète pas les plombs, il rajoute du contenu. Comme tu vois, tu souhaitais pour certains gros jeux qui faisaient leur version de luxe en campagne, tu regrettais qu'il n'y avait pas de nouvelles cartes. Alors eux, c'est le contraire. Eux, ils Ouais, rajoutent tout le temps c'est des que nouveaux ça. trucs. Ouais. Je sais qu'ils avaient Ouais. fait une Non, big non, box à un moment, il me c'est semble. bien. Oui, bah, c'est la dernière fois. Et puis C'est bon, ça, là, dans les campagnes, tu peux reprendre également tous les decks de cartes qui sont bien réédités en sûr. permanence, puisque ça te coûte pas cher. Moi, je trouve que c'est quand même pas donné. Bon, voilà, Ouais, tu vois, on est à 45 euros, hein, c'est juste des cartes, quoi, hein. Et là, c'est vrai. pour l'ensemble des nouveautés de la campagne, on est à 100 $, tu vois. Donc, Ouais, puis il faut aimer bon. la direction artistique et un petit peu vintage, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, franchement, le jeu a l'air cool. Ah J'avais oui, dit, oui, moi, j'essaierais bien, hein, ça a quoi. l'air rigolo. Mais- Voilà, c'est étonnant que ça n'ait jamais été localisé en France d'ailleurs, depuis le temps, mais bon. Bah ouais, et puis c'est pas du tout pledgé en France, hein. Voilà, c'est Non, États-Unis, bah ouais, ouais. 2900, donc Ouais, ouais. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, C'est pas bon, du tout, comme c'est pas venu traduit, chez nous. Ouais. pas du tout, non. Allez, on passe à la 8e place. C'est une entrée, on l'a vu la semaine dernière en nouveauté également. C'est Cascadia Ulpan Lakes, 154 000 euros, 4066 contributeurs. Il est là plus de 40 jours, donc on va se le Ah ouais, fader. lui, ouais, Et puis en plus, bon, pas grand-chose à dire, bah hein, dans le voilà, c'est sens ça, où hein. j'essaierai quand même d'aller voir un petit peu les petites nouveautés. Là, j'ai le temps, hein. J'ai un mois et Ça demi c'est pour aller voir les sûr. petites nouveautés.
Voilà. Bon, juste dire que quand même, c'est un jeu qui mérite tout à fait sa place, hein. C'est un jeu vraiment cool. Oui, c'était logique qu'il rentre. Moi, je trouve que c'est bien là qu'ils aient pas rajouté un gameplay de fou, c'est-à-dire que les amateurs de la licence d'origine vont s'y retrouver assez facilement. Donc voilà, c'est bien. J'irai quand même regarder des vidéos pour vous dire un petit peu les petits changements qu'ils ont fait à la marge, Ouais. notamment le placement des tuiles qu'on vient rajouter sur les autres. Bah, c'est le concept de la Euh, montagne, hein. On monte sur les hauteurs, donc on peut mettre des tuiles les unes sur les autres maintenant. Ce qui est une bonne idée, hein, franchement. Et puis en plus, ça donne un relief au plateau, donc c'est plutôt malin, je trouve. Bon, après, faut ouais. voir si ça s'insère bien dans le jeu original. Je regarderai, je vais regarder une vidéo complète, puisque moi j'aime beaucoup le jeu, je l'ai à la maison, donc c'est pas Ouais, exclu. c'est un Bon, bon jeu. là dans la campagne, hein, il n'y a pas de version FR, donc, Non, mais mais bon, faut franchement, attendre, c'est certain que ça va être en boutique, quoi. oh Donc c'est ouais. sans doute là où moi j'irai le prendre, hein. Franchement, Cascadia, ça va sortir. Ça va sortir. Faut être patient, ça va sortir en boutique. Ouais. Ouais, puis en plus, je pense que ce sera assez rapide, quoi. 7e place, eh bien, c'est l'increvable Obojima. Qui 560 sera 000 encore là euros. la semaine prochaine Eh aussi, ouais. hein, lui, hein, il est là jusqu'au 6 novembre. 5181 contributeurs, bah effectivement, il est là encore 15 jours. Donc, le jeu de rôle à mi-chemin entre Zelda et Miyazaki, accompagné d'un petit jeu de plateau, hein, c'est ça qu'on le met dans le classement. Bon, voilà, très bel univers. Les produits ont l'air d'être d'une très bonne qualité. C'est vrai que les bouquins de jeux de rôle font très envie. Même si tu joues pas au jeu, tu vois, t'es quand même content de l'avoir dans ta bibliothèque et de le feuilleter de temps en temps. Moi, je suis un grand fan de bouquins de jeux de rôle, hein, même si je joue pas Et puis beaucoup. Mais... graphiquement, c'est quand même très, très chouette. Moi, ça me fait quand même plaisir de voir cette campagne, même si c'est vrai qu'on l'aura eu quand même très longtemps. Je suis content de leur succès, et puis c'est agréable de la retrouver toutes les semaines, ne serait-ce qu'esthétiquement. C'est très beau, ouais. Ça égaye un petit peu toutes les campagnes qu'on a, nous, beaucoup de kilos plastiques, voilà, pas mal Univers de jeux d'art. d'affrontement. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux. Ouais. Ça fait plaisir à la Et rétine. puis bon, il avance tranquille, hein, là. Là, il a repris depuis la dernière émission, mais c'est parce qu'on l'a fait à 4 jours d'intervalle, les 2 émissions. Il a quand même pris 380 contributeurs, donc Ouais. il continue à faire son petit bonhomme de chemin. C'est une vraie réussite pour lui. Allez, on passe à quelque chose de beaucoup plus dark, justement. Berserk de Monolith, 1 816 343 euros, 5600 contributeurs. Ce sont les derniers jours pour ce jeu d'aventure tiré d'un manga aussi culte que célèbre. Très violent aussi, hein. Le jeu est quand même déconseillé aux moins de 18 ans, ce qui est quand même assez rare, hein, dans le jeu de société. Bon, ça a très bien marché, hein. C'est une très belle campagne pour Ouais, Monolith. vraiment super. Bravo à eux, bravo à Monolith. Ça fait plaisir de voir un éditeur français comme ça sortir des jeux de premier plan dans un style en fait qui en plus est pas vraiment Ouais. la spécialité, quoi, hein. C'est quand même un truc Ameritrash, quoi. On appelle ça Ameritrash, c'est bien qu'il y ait une raison, quoi, hein. Ouais. C'est que c'est quand même plutôt aux États-Unis. Oui, c'est vrai que c'est plutôt un style qu'on voit chez les éditeurs américains. Alors, c'est Kiloplastique, hein. De toute façon, Monolith a souvent fait des jeux Kiloplastique. Après, pas forcément péjoratif, hein. Quand on dit Kiloplastique, c'est juste qu'il y a beaucoup de figurines et elles sont très belles. Et moi, je vais pas cracher dessus, j'aime les jeux Kiloplastique, hein, donc voilà. Et alors, l'univers me parle un peu moins parce que je connais pas le manga, mais ça a l'air cool, hein, franchement. Voilà, hein. Ouais. Alors comme là on est sur GameFound, donc on voit pas la localisation, hein, des backers. Ouais. Donc on peut pas savoir sur les 5600. Je pense qu'il y a quand même une grande partie de Français. Il y a pas mal de Français. Métropole, hein, peut-être la moitié, quoi. J'en sais Après il y a rien. sans doute du Canada, et je pense aussi, hein, qu'il y a des Américains. Ah Hein. oui. Peut-être même que c'est eux qu'on backé le plus, puisqu'il est quand même aussi en version anglaise, quoi. Non, mais c'est un éditeur qui a su parler à l'international, ça c'est sûr. Voilà. Et de cette année, c'est leur plus belle campagne, donc je suis Ouais. vraiment content pour eux. Enfin voilà, bah écoutez, il reste 5 jours, hein, donc c'est vraiment les derniers jours de Berserk, mais c'est un beau succès en tout cas. Alors on passe à la 5e place avec un autre beau projet, hein, puisque c'est le nouveau Awaken Realm.
Below the Asylum. 1 400 000 euros, 5 660 contributeurs. Il est là pour 15 jours encore. Alors, c'est un très beau score. Après, c'est vrai que Waken Realm nous a habitués à faire des campagnes foudroyantes où ils arrivent à 10 000 contributeurs en quelques jours. Là, c'est pas le cas. Parce que je pense que le jeu, l'univers du jeu est un peu moins vendeur que ce qu'ils font d'habitude. Enfin, c'est mon explication à moi, hein. J'ai peut-être tort, mais peut-être que c'est voilà, c'est peut-être moins évident que certains autres jeux, univers. Mais ça reste quand même, voilà, il est quand même 5e. Hein, ça reste quand même un très beau score. Ils font plus d'1 million d'euros. Ouais, et puis il leur reste encore quand même 2 semaines de campagne, donc ils peuvent atteindre les 10 000. C'est vrai qu'on a l'habitude de départ plus foudroyants parce que c'est souvent des licences qui sont porteuses, donc avec des C'est gens ça. qui surveillent. Peut-être que celui-là était moins surveillé. Moi, je vais vraiment féliciter, le jeu a l'air vraiment cool. Il y a une version française. Mm. Il y a une version standees qui est mise en avant. Ouais. Donc il y a une option qui est pas chère à 59 euros. Donc voilà, c'est vraiment un projet moi qui me plaît. De toute façon, Awaken Realms, j'ai quand même du mal à rejeter. C'est vraiment super bien géré. D'un point de vue communication, c'est clair. Ils présentent tous les jeux qu'ils vont faire courant de l'année, toutes les campagnes qu'ils vont mener. Bah, c'est une boîte sérieuse. C'est des Polonais, donc ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a vraiment de la créativité qui vient pas des États-Unis de façon systématique, même si je pense que énormément de leurs jeux se vendent sur le marché américain, Oui, oui, comme oui. la plupart des jeux. Donc vraiment, voilà, bravo à eux, c'est une très belle campagne. Bah, On c'est va une en belle réussite, reparler, hein. On les a vus à mon naître, avis. hein, Waken Realm, avec Kid Ouais, Parade, ouais. et ils ont vraiment explosé. Voilà, quoi. Ils ont vraiment fait un parcours presque sans faute, parce que tu peux jamais faire un parcours sans faute, mais Mm. c'est... Pour l'instant, il y a pas d'accro, quoi. Il y a Ouais, vraiment. ouais. Bon, je sais qu'il y a des retards Ils ont sur des des trucs qui livraisons, sur certains cartonnent. jeux, il y a eu des trucs. Mais bon, ça va, quoi. Par rapport au volume qu'ils ont produit, puis ils ont toujours Enfin, ils sont toujours dans la créativité quand même. Voilà. Même si parfois ils s'assoient sur des campagnes plus confortables, on va dire, quand ils font, tu sais, les fameuses boîtes de luxe, de Oui. jeux cultes, ou qui font Ouais, de Nemesis 1, Agricola, Nemesis 2, Puerto Nemesis 3. Rico. Oui, et puis Mais bon, là, ils vont faire Agricola contre les morts-vivants. Bon, ouais, quoi. Moi, j'avoue que ça a beaucoup moins m'intéresser. J'en dirais certainement beaucoup moins de bien mais thématiquement, encore ça que les faut voir empêche pas. que Asylum. Ça Mais les empêche voilà, pas de ça, c'est un développer projet qui me d'autres choses, plaît. quoi. Exactement, qui est dans une veine, bon, horreur, qui a beaucoup le vent en poupe. On en voit beaucoup Oui, en ce moment, ça oui, marche oui, très bien. complètement. Ouais. Qui est dans un style de jeu avec beaucoup de figurines, mais je trouve à un prix accès. Donc il n'y a pas non plus une prise de risque de fou, mais voilà, c'est des nouveaux projets, c'est bien, ça me plaît. Voilà, avec cet univers en miroir, hein, dans lequel vous allez errer dans un asile, et vous avez ce même asile dans une espèce de dimension parallèle des enfers. Et au milieu, il va falloir faire des rituels pour fermer les portails et arrêter l'invasion de monstres. Donc on est voilà dans du Cthulhu, Silent Hill, voilà, tout cet univers. C'est sympa. Ouais, Stranger Things aussi, hein, Stranger Things, voilà. on avait un auditeur qui nous disait que ça lui faisait penser à ça, qu'il l'avait Ouais, ouais, baqué tout à fait. d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh oui, bon, voilà, on est dans des univers qui plaisent en ce moment. Mais c'est bien fait. 4e place, ce sont les derniers jours du nouveau projet de 4Studio qui s'appelle Honor's End. On en a parlé beaucoup. 640 000 euros, 6 812 contributeurs, jeu de cartes coopératif avec tout un système de deck building où on peut utiliser ces cartes sur plusieurs niveaux. Enfin, ils sont multifonctions, on va dire. Heroic Fantasy, avec un look, ça passe ou ça casse, hein, le look du jeu, la direction artistique. C'est à la fois un peu naïf, mais en même temps assez risqué, je trouve. Donc voilà, en tout cas, c'est un nouveau succès pour 4Studio, même si pareil, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que certains autres de leurs projets, mais je trouve que le projet est un petit peu plus classique, peut-être un peu moins bling bling que ce qu'ils ont fait avant, donc ça m'étonne pas qu'il y ait un petit peu de... Voilà, que ça soit moins foudroyant au niveau des contributeurs. Bon, enfin, ça, c'est 6800, c'est un très beau succès, hein. Pour un jeu de Oui, et cartes puis bon, coopératif. 604 000, je pense qu'ils ont une bonne marge dessus, hein, Ouais, parce ouais. que même s'ils ont sans doute cramé une bonne partie en budget Comme. publicitaire, hein, parce que comme Oui, je le ça c'est disais, sûr. vraiment, moi je me fais matraquer dès que j'ouvre Ouais. YouTube, il m'envoie ce projet-là. Donc voilà, le placement prix, moi je le trouve toujours un petit peu élevé, hein, 59 euros, là, pour un jeu qui en fait a peu de choses en plus des cartes. Je trouve que c'est un petit peu cher. Leur campagne d'avant, moi, me paraissait quand même plus rentable pour le backer, parce que même si c'était un petit poil plus cher,
faire. Il y avait quand même beaucoup de matériel et beaucoup de gameplay. Là, on est sur je dirais, on pourrait appeler ça un jeu de cartes de luxe, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, avant de retrouver les 3 premiers, gros détour par les nouveautés. Encore une fois, ça foisonne. On en a déjà beaucoup trop. Ouais, on va essayer de pas s'éterniser sur chaque nouveauté, mais sachez qu'il y en a encore d'autres. Donc, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez des nouveautés qui vous ont tapé dans l'œil et qu'on n'évoque pas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Alors, on va commencer par la fournée GameFound, avec un jeu d'aventure qui s'appelle Gone to Gaia. 254 contributeurs pour le moment, donc ça commence timidement, mais moi le jeu m'a beaucoup attiré. Déjà j'aime beaucoup, c'est un jeu d'aventure qui se passe dans un futur un peu parallèle, et dans lequel la Terre est envahie par une espèce de brouillard violet, rose, d'où sortent des créatures mutantes. Et en fait vous vivez dans la dernière ville humaine qui est une espèce de gros village adossé à une montagne, et vous allez explorer évidemment votre ancien monde, et pour ça il va falloir se munir de scaphandres. Donc les héros sont tous munis d'espèces de scaphandres un peu Jules Vernien, on va dire, et donc voilà, c'est un jeu d'aventure à campagne. J'aime beaucoup la direction artistique de jeu, je trouve que c'est super chouette, ça me rappelle beaucoup Tidal Blade 2 que j'ai et que j'adore. J'ai déjà fait 2 campagnes. Vous allez pouvoir vous équiper, trouver d'équipements, vous avez de l'expérience, donc vous avez un livre à spirale narratif. J'aime beaucoup l'univers, je trouve que c'est vraiment très réussi. Moi j'ai regardé le gameplay, hein, j'ai regardé une vidéo de ce jeu, et c'est vraiment un roguelite, hein, c'est-à-dire qu'on va repartir de chaque mission sans avoir le bénéfice de celle d'avant. On va juste pouvoir upgrade un petit peu avec la montée en expérience. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un base de cartes, hein. On a un certain nombre de cartes qu'on va venir placer sur des slots, hein, des positionnements. Soit on déclenche l'effet de la carte, soit on déclenche l'effet du positionnement de son choix, et puis on a une action qui permet de les récupérer. Et le but, c'est d'exterminer tous les créatures qui sont sur le board. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Au moment, donc on est vraiment dans du jeu. Toi, tu appelleras ça d'escarmouche, hein, c'est-à-dire qu'on a un plateau, on met nos 2 figurines, et le but c'est de nettoyer le tout et de looter, de récupérer un petit peu ce qu'ils ont fait, et eux ils vont se défendre. Et c'est assez bien foutu, parce qu'au fur et à mesure qu'on augmente d'expérience, on va améliorer par exemple son harpon, son armure, des choses comme ça qui font qu'on va être plus efficace pour se défendre ou pour attaquer. Moi, c'est autant la direction artistique, j'ai trouvé ça chouette, le gameplay, j'ai trouvé ça chouette. C'est vrai que bon, moi, c'est un jeu quand même qui s'adresse à un public particulier, si tu veux, où tu vas venir. T'as pas d'exploration, t'as pas ce côté un petit peu nouveauté, quoi. T'as des monstres et puis il faut aller les liquider, quoi. Ouais, t'as un petit peu, t'as quand même un cahier narratif avec, hein. Donc t'as quand même une histoire. Hein. Non, je suis d'accord. À ce niveau-là, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Mais dans le gameplay, si tu veux, voilà, c'est pas. Oui. Comment dire, t'as pas beaucoup d'incertitudes, tu vois ce que je veux dire. Tu vas vraiment essayer d'optimiser. Ce qui est bien, c'est que ça se joue à 2. C'est vraiment un jeu qui a été fait pour se jouer à 2 en coop. Ouais, c'est très intelligent parce que ce genre de jeu, plus de 2, c'est un peu lourd. Donc eux, ils ont carrément. Il y a un mode solo qui sont en train de caler. Le prix est quand même relativement élevé. Hein. C'est un beau jeu. Hein. Ouais. Le jeu est beau. Le projet de base est proposé à 118 €. Hein. Et le all-in à 251 €. Bon, par contre, là, il y a énormément de là, figurines. t'as la boîte de figurines qui va avec, qui n'est pas présente dans la boîte. Qui pour le coup peut se justifier dans ce style de jeu, parce qu'on est vraiment à la limite du wargame. Hein, c'est-à-dire que voilà. Puis tu peins vu la direction artistique, tu t'éclates aussi à la peinture. Moi, c'est pour ça me rappelle vraiment Tidal Blade 2, où j'ai eu vraiment un plaisir à peindre des figurines, parce que c'était un univers aussi très coloré, comme ça, très exotique, et ça change un peu de peindre du cuir, du sang et du métal. Voilà, donc j'aime bien ce genre d'univers. Voilà, ça détonne bien. Allez, on continue. Alors un peu, c'est pas le même univers, mais c'est aussi assez comment dire, coloré. C'est Vanilla Guardians of the Elder Tree. Donc là, on est dans une immense forêt fantasy. Et alors là, pour le coup, tu vois, là, je suis plus d'accord. Là, c'est vraiment du boss, du Monster Slayer. On va essayer de nettoyer la forêt des
des sales créatures qui la peuplent. Et là, pour moi, on est plus là dans du côté roguelite que le précédent. Pour moi, le précédent, il y a quand même plus un côté aventure. Là, on est beaucoup plus dans ce domaine-là. La forêt est constituée de tuiles, donc ils disent qu'il y a des millions de façons de... Bon, les millions, je pense que c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ça offre une belle rejouabilité. Voilà, alors la Il y a une direction... version française, mais bon, elle doit Pas être, elle encore. doit être confirmée. Hein, Voilà, c'est ça. ouais. C'est pas encore débloqué la version française. Donc là, on va dire la direction artistique est un petit peu plus disneyenne, hein, un peu plus cute que le précédent, je trouve. Mais elle est réussie. Hein. Il y a un vrai univers. La boîte de jeu est super belle. Je trouve que cet arbre géant. Ouais, 69 € pour Et la voilà. boîte de base. Le prix est correct. Hein. Okay. Enfin voilà, moi ça m'a donné envie aussi, ce petit Vanea Guardians of the Elder Tree. Il en est qu'à 219 contributeurs pour le moment. Bon, après il y a tellement de concurrence, hein, c'est pas évident quand t'as pas des grosses licences ou des gros noms derrière. Ouais, ou un gros budget parce que ça, pour le coup, faut vraiment aller le chercher, quoi. Allez, on passe au suivant, toujours sur GameFound. Alors là, on s'enfonce dans le sombre, le dark, avec Headbringer, Bestiary and Forbidden Spells. 1620 contributeurs, hein, ça a bien démarré, et c'est un jeu qui existait déjà, hein, Headbringer. Oui, Hellbringer, ça a été, nous on l'avait pas vu la semaine dernière, il était déjà arrivé. Ouais. Bon, et après, franchement, Il y a tellement de trucs. il y avait tellement de trucs, on se le reproche pas du tout. Mais c'est un auditeur hein, qui nous l'a fait remarquer. C'est un projet de Maxime Gauthier, donc qui est canadien, mais qui est québécois. Donc il est en version FR. Et on est dans un jeu d'aventure en deck building. Ouais. Voilà. J'adore. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va descendre dans les enfers pour aller liquider le gros démon qui est au fond. Donc voilà, donc c'est vraiment du jeu d'aventure où on va améliorer son personnage. Son deck. On a du dungeon crawler. Voilà, on va améliorer son deck, mais on va également looter, c'est-à-dire que les objets, on va venir les poser. Ce que j'ai trouvé un petit peu original, faudra approfondir, mais c'est qu'en fait, quand on gagne de l'expérience, et pour récapituler assez facilement un peu les statistiques du personnage, ils ont mis un système avec un feutre effaçable. Ouais. Voilà. Tu recomptes pas à chaque fois ta défense et ton attaque, tu n'as pas besoin de tout réadditionner. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Ouais. Quand tu sais, tu modifies pas mal le personnage. Ça fait un petit côté jeu de rôle, quoi. Quand tu voilà, ta feuille de perso. C'est malin, assez pratique. Quoi. Ouais, non, le projet est beau. Il y en a combien là 1620, hein, on avait... ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, il est bien positionné. C'est du 1-4 coop, donc il peut se faire en solo. L'original est sorti en 2024. Headbringer, donc voilà, c'est du jeu de cartes, coop, moi j'adore ça. Et donc c'est sur GameFound, encore il est encore là pour une semaine, donc il était temps qu'on le rattrape. Alors ensuite, sur GameFound, on a un jeu qui s'appelle Ras, A Dance of Love. Alors c'est par des auteurs indiens, et ça se voit, parce que la thématique est autour de la danse indienne. On va incarner des groupes de danse qui vont essayer de faire les plus beaux mouvements, d'apprendre les nouveaux mouvements, et puis d'être les meilleurs danseurs autour de la table. C'est super original, hein. Je sais pas si t'as vu, mais t'as un plateau central avec des plateaux à roulettes. C'est du positionnement de dés, et j'ai rien compris. Mais c'est rare que bon, ça pique les yeux aussi. Hein. C'est constant que c'est indien. Au niveau des couleurs, ils se sont lâchés, quoi. Pourtant, c'est expliqué. Hein. Toute la vidéo, il n'y a pas de froufrou. Il t'explique juste le gameplay. Et franchement, j'ai eu du mal. Alors, je sais que tu joues une carte au début de ton tour qui correspond à une des molettes qu'il y a sur le plateau. Parce que elles sont séparées en A, B, C, D, etc. Et il faut que ton dé match avec la roulette d'en face pour pouvoir avoir une inspiration pour faire Dance of Love, tu vois. Enfin voilà, ça a l'air assez compliqué en fait. Ou alors c'est moi qui n'ai pas le cerveau pour comprendre ça, mais bon, après, j'imagine qu'une fois que ça tourne, hein, on comprend, mais comme ça, tu vois, juste à regarder la page, tu t'y reprends plusieurs fois pour comprendre le truc. Mais en tout cas, la thématique est originale, le plateau est super original, donc voilà. Après, bon, c'est pas du tout ma cam, hein, mais bon, ça valait le coup de le montrer parce que c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, hein, cet univers indien comme ça, avec un plateau aussi original. Donc voilà. Mais il est 593 contributeurs, hein, c'est pas ouais, puis bon, ridicule. Hein. Le placement prix, tu vois, il est à 53 €. C'est ça. Quand tu vois la masse de matériel qui est à l'intérieur, il n'y a pas de figurines, mais il y a beaucoup de dés, beaucoup de. Ouais. Il y a les tuiles rotatives au milieu, c'est ok, hein, c'est vraiment intéressant comme jeu. Allez, on finit le dernier jeu sur GameFound
c'est Theocracia Reboot par Mojito Studio. Alors donc Theocracia, ils avaient donc Reboot. Pourquoi Reboot? Parce qu'ils ont essayé de le booter il y a 4 mois et ça avait fait un flop. Et donc là ils le reboot et c'est pas super bien parti quoi. Ouais. 128 contributeurs. Ça sent le C'est le reboot. dernier Daniele Tassini, donc qui fait partie de l'école italienne, qui a fait toute une série de jeux avec des T, Tawantisuyu, etc. Donc c'est vraiment, on est dans du jeu de gestion. Là on est chez moi. Bah c'est ça. Et là, l'idée, c'est de développer une civilisation, il y a du contrôle de territoire, on va améliorer, on va aller positionner des bâtiments, libérer des bonus, on va gérer un peu de la population. Il y a pas mal de nouvelles mécaniques assez originales, sachant que le cœur du jeu, c'est du draft de dés, donc on va jeter un paquet de dés et on va venir les chercher au fur et à mesure pour déclencher des effets. Voilà. Le jeu a l'air quand même plutôt cool. C'est pour 1 à 4 joueurs. Le prix, il est de 61 à 75 € avec 11 € de frais de port. Donc les frais de port sont vraiment doux. Et voilà. J'espère que ça va marcher, ne serait-ce que parce que moi j'aimerais bien y jouer un jour pour l'essayer, parce que ça m'a fait envie. En fait, c'est du jeu de gestion, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu nouvelles. J'ai du mal à me faire une idée de savoir si ça marche bien ou pas. Faut vraiment l'essayer. En tout cas, il y a des beaux composants. Hein. Je trouve que c'est joli. Hein. Oui, puis on n'est pas dans du Lacerda. On est vraiment dans mon placement de jeu à moi, où tu vois, t'as quand même bien 20 à 30 minutes de règles, si tu prends le temps de les expliquer. Donc, on est forcément un jeu qu'on pourrait qualifier de expert, mais on est dans 2 heures de partie, et puis pas un truc où tu vas vraiment te triturer l'esprit, quoi. En plus, il y a du contrôle de territoire, il y a une forte interaction. Ça, c'est pas mal chouette. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletopia d'ailleurs ce jeu. Allez, on passe à Kickstarter, parce qu'il y a du monde aussi sur Kickstarter, avec Wonderlands War Duel. Eh bien, c'est la version duel de Wonderlands War. Voilà, qu'est-ce que je vous dise d'autre. Alors, on va le présenter assez vite, parce qu'il va rentrer voilà. celui-là. Il est à 2620, il est au pied du classement, et il est là pendant 15 jours, donc on va certainement le revoir dans le top 10. Il y a des gens. Donc, Wonderlands War... C'est vraiment la déclinaison du jeu d'origine. Ah bah c'est ça, c'est les mêmes persos. Moi j'ai pas joué, mais toi t'avais joué, qui est sorti en 2022, qui est quand même classé 138 sur BGG. Ouais, qui est un jeu de prise de territoire où tu vas prendre essayer de choper les différentes régions de Alice au Pays des Merveilles. Et au milieu, tu as toute cette gestion de cartes avec la table de thé, là, avec le chapelier fou. Le jeu est très bien fait. C'est les mêmes auteurs que Tidal Blade 2, le jeu que j'adore. Que Tidal Blade, ouais. Les Eisner. Les frères Eisner, qui sont vraiment forts, quoi. Et donc voilà. C'est Lucky Duck qu'il avait localisé, ouais, tout à fait. Donc est-ce qu'ils vont localiser celui-là? Je sais pas. Sans doute. Moi, je trouve que c'est intéressant comme placement parce que c'est comme Splendor. Ils avaient refait un Splendor Duel alors que le Splendor d'origine fonctionne à 2. Dans le but d'optimiser le fonctionnement à 2. Moi, je trouve que sur Splendor Duel, ça n'avait pas marché. Je préfère encore jouer au Splendor d'origine à 2, parce que j'y joue beaucoup avec mon épouse, plutôt qu'au Splendor Duel, parce que finalement, même si les mécaniques qu'ils avaient rajoutées de l'intérêt à 2, ça augmentait pour moi de 50% la durée de la partie. Ce que j'aimais dans le jeu, c'est que ça allait vite. Et là, le placement qu'ils disent, c'est que justement, c'est l'inverse, c'est que pour éviter de se retrouver à 2 à faire une partie en 2 heures, ils ont essayé de comprimer le jeu en 60 minutes à 2. 60 minutes à 2, on est quand même déjà dans du gros jeu, quoi. Donc, moi, je vais aller voir, essayer de regarder des vidéos pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail les semaines prochaines. Voilà, puis ils en profitent aussi pour faire une extension du Wonderlands War original avec de nouvelles factions, des petits ajouts, des trucs promo, et puis des trucs assez malins. Par exemple, il y a des boards pour changer la forge. La forge, c'est une espèce d'arbre, enfin, un peu techno sur les fiches de factions qui permet d'avoir des améliorations. Et là, tu vas pouvoir les changer pour plus de rejouabilité parce qu'elles sont fixes sur le jeu original, elles sont imprimées. Là, tu as des boards pour les remplacer. Donc voilà, il y a des petites améliorations sur le jeu original qui sont plutôt bienvenues. Et c'est un jeu qui a une très belle présence de table. C'est un très beau jeu. Donc voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Alors ensuite, sur Kickstarter, 2 salles, 2 ambiances, hein, rien à voir, avec Plax Hockey. Donc un jeu de hockey par les mêmes qui avaient fait le basket, là. Ouais, alors tu te souviens, c'est un des premiers projets que j'ai commenté quand je suis arrivé sur la chaîne. Des jeux d'adresse, on en a quasiment jamais. Très très peu parce que c'est rare qu'ils rentrent. Et Plax Hockey était rentré dans
dans le top 10. Il y était resté un bon moment. Il est vraiment super bien marché. Je crois qu'il leur avait rapporté 250 000 euros. Le Il était basket, tu veux vraiment dire? pas cher. Le basket, ouais, Ouais, ouais. pardon. Et là, le hockey marche beaucoup, beaucoup moins bien. 457 contributeurs, il reste 25 jours avant la fin. Le placement est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'ils mettent des règles, c'est des bricoleurs, donc ils font des versions un petit peu homemade au début, et puis ensuite ils trouvent, comment dire, un- un éditeur, enfin en tout cas une usine pour pouvoir les fabriquer, et on est dans du jeu vraiment fun, comme ça, à jouer d'adresse. Ouais. Et voilà. Et là, Et ça, peut-être que le ça hockey, marche ça un peu marche moins un peu bien. moins bien que le basket aussi. Enfin, ça parle moins. Ouais, Y a-t-il ça beaucoup parle moins en plus. de backers C'est un petit peu québécois plus ou compliqué canadiens? quand même. C'est que Non? le basket, ce qui était chouette, c'est que voilà, tu pouvais lancer le ballon, c'était simple. Ouais. Là, c'est un peu quasiment de la pichenette. Ouais, c'est Donc, on ça, est ouais. quand même dans quelque chose qui est plus méticuleux, qui Ouais, est ouais. moins je m'éclate, quoi. Ça a l'air un petit peu moins fun. Leur placement prix, il est toujours vraiment pas cher. On est à 25 euros avec des frais de port à des pâquerettes. Donc, c'est super bien. Bravo à eux. Voilà, je voulais en parler pour vous le présenter, pour que dites-nous s'il y en a qui ont pris le basket et ce qu'ils en pensent. Mais là, pour le matos, pour le coup, le prix est vraiment, vraiment pas cher. On enchaîne avec un autre jeu sur on va dire un environnement assez original pour un jeu de plateau, c'est Paragliders. Et là, c'est du paravent carrément. C'est 65 du contributeurs. parapente. Bon, du parapente, voilà, c'est ça. Alors bon, ça marche pas fort, hein. Ouais. 65 contributeurs. Moi, je voulais en parler d'abord parce qu'il y a une version FR Mm. et que j'ai déjà acheté un jeu, j'ai backé un jeu à Thematic Games. J'avais backé un jeu sur le mini-golf où tu allais drafter des tuiles Ah pour oui, construire ton mini-golf. cool. Donc faire tous tes trous avec des obstacles et tout. C'était vachement bien, franchement, Mini-golf super tycoon, quoi. bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Bah, c'est exactement ça, si tu faisais ton mini-golf. Ouais. Mais le système était très interactif. T'allais drafter des tuiles au milieu. T'avais des bonus pour le score. Enfin, c'était vraiment bien foutu. Mm. L'édition était vachement bien faite. J'ai eu une très bonne relation avec l'éditeur. Mm. Parce que j'avais pris ensuite l'extension qui m'avait été envoyée, mais comme elle était dans un carton qui n'était pas super et qu'il avait plus, le manuel qui n'était pas sous plastique était complètement hors d'usage. Ouais. J'en ai appelé, ils m'ont envoyé le PDF immédiatement pour que je puisse m'en servir, et ils l'ont réédité, ils me l'ont renvoyé. Donc vraiment, voilà, une boîte solide. Bah là, 65 contributeurs, ils sont vraiment justes. Mais le jeu est vraiment cool, en fait, c'est un simulateur de parapente où on va gérer son altitude et on va essayer de faire des traces, sachant qu'on va descendre tous les tours, mais qu'en fonction de la météo, donc qui est gérée sur pas un petit plateau, mais un petit bord du plateau à part, Mm. on va pouvoir bénéficier de courants thermiques pour remonter, rester en altitude, mais ça va peut-être nous faire perdre un peu de temps pour aller chercher un bon thermique. On va profiter des nuages et tout, enfin ça avait l'air très interactif, très chouette, vraiment, vraiment un beau projet. N'hésitez pas à aller regarder, ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble. Allez, on enchaîne encore avec un petit jeu, hein. Alors, comment tu dis? Mon repos? Mon repose? Mon repos, Mon repos, je c'est sais français? pas, C'est en écoute, français? non, c'est pas du tout français, et moi je l'ai trouvé parce que c'est un des créateurs de contenu Getting Games américain qui l'a présenté, et c'est le petit jeu solo Run and Write de la semaine, proposé à 5 ou 10 euros, donc, et puis sans frais de port, hein, puisque c'est un Run and Write, où on va jeter des dés pour faire avancer des tortues jusqu'à la mer en essayant qu'elles se fassent pas becter par les oiseaux. Voilà, c'est un peu la thématique. Ok. Je laisse les spécialistes des Run and Write aller regarder, puisque moi c'est pas du tout mon truc, mais je trouvais ça bien de vous avoir trouvé un petit jeu pas cher, D'accord. qui a l'air assez cool. J'ai quand même regardé un morceau de la vidéo de présentation, ça a vraiment l'air de tourner solide. Bien sûr, il faut que vous ayez des petits cubes, un crayon, et puis des dés de différentes couleurs. Bon, ça, rares sont ceux de nos auditeurs qui n'ont pas ça chez eux. Donc, reste à savoir pourquoi ils ont appelé ça Mon repos, mais voilà, ça Alors sera le ça, c'est une mystère de la bonne semaine. question, parce que moi j'ai pas trouvé la réponse. Parce Et qu'au puis alors début, je mon voyais, je repos. pensais que c'était tu gères tes vacances ou une connerie comme ça, mais Ouais, moi aussi, exactement, en parce qu'on fait, voyait non. une plage. Mais non, c'est pas du tout ça. Et alors Ok. pourquoi mon repos alors que c'est des tortues Tortue, qui ok. vont... peut-être que c'est un endroit qui s'appelle Mon Repos, tu vois. Ah, c'est Peut-être aux possible. États-Unis. Ouais, je vous dis ça, Mon repose. je me renseigne et je vous dis ça. Et allez, on va finir, je crois on va finir avec un jeu d'enquête très connu qui fait son retour. C'est Chronicles of Crime par Lucky Duck Game, donc c'est une campagne française. Donc il y a une version française
française, bien sûr. Elle en est déjà à 133 000 €, 1747 contributeurs, c'est la 20 jours. Donc il y a peut-être des chances que ça rentre dans le top 10. Donc Chronicles of Crime, c'est quand même une série de jeux d'enquête qui avait bien marché en boutique, hein. Il y en a eu, alors je sais plus combien il y en a eu. Il y en a eu, enfin il n'y en a pas eu des dizaines non plus, mais il y en a bien eu 5-6 déjà, hein, il me semble, un truc comme ça. Ouais, il y avait eu une promo, là, Lucky Duck avait liquidé des anciennes boîtes que j'ai ratées, c'est dommage parce qu'on les avait à 10 ou 15 euros. Et donc il y avait, ouais, puisqu'après ils ont fait 1490, enfin ils ont fait plusieurs thématiques. Ils ont fait Cyberpunk. Moi j'y ai joué, ouais, c'est vraiment bien en fait, c'est le principe, c'est Très donc bien un jeu foutu, d'enquête où on va aller interroger les gens, on va essayer d'aller le plus vite possible, ça fonctionne quand même un peu avec une appli, mais franchement pas beaucoup, c'est juste eux Ouais. qui vont Des faire fois, le faut regarder timer. quand même le lieu du crime avec l'appli. Et voilà, et alors ça par contre c'est Mm. vachement bien foutu, c'est Ouais. que quand on est sur un lieu du crime, on clique dessus et puis on a un certain temps où on va tourner parce que grâce au gyroscope Oui. du smartphone, on va s'en servir un petit peu comme d'une caméra et en fonction, on va se retourner à 360 degrés et puis également regarder par terre et le plafond pour essayer de trouver des indices. Voilà. Donc ça c'était vraiment bien C'était foutu. vraiment Moi une les jeux nouveauté à d'enquête c'est l'époque. pas mon truc, mais franchement c'est vraiment novateur et c'est pas cher. Je trouve que le placement prix de Lucky Duck est vraiment chouette, quoi. Et donc là, il y a 3 nouvelles boîtes, hein, 3 nouvelles enquêtes. Alors, je sais plus s'il y a plusieurs enquêtes par boîte, possible. Je me souviens plus. Ah oui. Enfin, en tout cas, moi, dans la c'est boîte ça, de hein. base, il y avait 5-6 enquêtes. Voilà, Et c'est les ça. enquêtes, elles sont dans l'application, donc c'est aussi Oui. pour eux assez facile. Oui, d'en Avec rajouter. le matériel, c'est-à-dire l'ensemble des personnes. Ça fonctionne avec des QR codes. Donc, c'est-à-dire que quand on va interroger quelqu'un, on va scanner le QR C'est code. ça, c'est Il ça. va vous dire sortez telle carte, allez à tel endroit et tout. Non, Et puis, alors, ce qui est bien, c'est que ça demande quasiment 0 temps d'explication. C'est qu'on Oui. attaque tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Donc là, c'est assez agréable. il y a 3 boîtes avec 3 univers. Alors, il y a le premier, c'est Cryptid. Donc là, il va falloir enquêter sur des créatures, en fait, hein. Ouais, des créatures légendaires. Donc, je trouve que Sans doute qui n'existe pas, ouais. c'est cool. Le deuxième, c'est Eldritch. Eldritch Eldritch, bon. Secret, ça c'est typiquement vampire. Eldritch, c'est très vraiment Cthulhu, pas hein. l'idée. Ouais. Voilà. Et le troisième, c'est Courtroom Justice. Là, on est plus dans du procès, hein. Il va falloir trouver des preuves pour appuyer le procès qu'on va tenir. Donc, c'est plus là, c'est plus terre à terre, réaliste, on va dire. Voilà. Moi, c'est le Cryptid, hein, qui me fait plus envie parce que l'univers Cthulhu, bon, j'aime bien, mais on en a vu tellement. Mais par contre, Cryptid, j'aime beaucoup. Si tu peux aller pour chasser le Bigfoot, c'est rigolo. Enfin voilà, c'est les nouveaux Chronicles of Crime qui avaient été absents pendant un moment, hein. La game s'était un peu arrêtée. Donc là, on va dire que c'est un peu le retour de la revanche, la campagne de Lucky Duck Games sur Kickstarter actuellement. C'est bien aussi de voir Lucky Duck qui fait pas que de la localisation, hein, Ouais. qui a aussi ses propres licences et qui continue à les développer. Ouais. Parce que bon, Lucky Duck c'est français, donc cocorico, quoi. Allez, on passe aux 3 premiers de la semaine pour ce numéro 200 de Kick Parade, avec en 3e position The Elder Scrolls Heroes of Tamriel, 2 360 000 dollars, Wow. j'ai en dollars, mais bon, c'est à peu près la même chose en euros. 7 775 contributeurs, il est là encore presque 10 jours, donc c'est vraiment un énorme succès. Pour le nouveau jeu de Cheap Theory Games, là encore, c'est un éditeur qui a vraiment pignon sur rue, qui a sa spécialisation, à savoir les jetons de poker, hein. Ils ont fait leur renommée là-dessus pour symboliser Parce que les ennemis, c'était les points de premiers vie, en fait, ouais. ouais. Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment intéressant parce que plus la colonne est haute, vous verrez sur la page en fait, on a un ennemi donc avec ses statistiques qui sont sur le jeton, donc ça c'est assez pratique parce qu'on n'a pas à faire référence à une feuille à côté, on le voit directement et puis c'est très lisible et il a son nombre de points de vie qui sont en dessous. S'il a 4 jetons vie, et ben il a 4 points de vie. Donc au fur et à mesure qu'on lui enlève donc il y a un effet visuel qui est extrêmement rapide pour évaluer la situation. C'est cool. Et très original. Ça a été repris depuis par d'autres éditeurs, parce que c'est vrai que l'idée est assez géniale. Le matos, c'est vraiment ouf, quoi. C'est des tapis néoprène qu'on met. Forcément, le prix est relativement élevé. C'est et des jeux assez chers. 136 balles pour rentrer. Donc, mais bon, pour les amateurs du genre, ça vaut le coup. Ce que moi, j'aurais pu reprocher par rapport à la première campagne que j'avais fait, moi, qui était les tours là qui volent, je me souviens plus du nom, que j'ai revendu depuis, c'est que c'était quand même très très compliqué et tellement asymétrique que tu mettais déjà 3 heures quasiment à apprendre comment fonctionne une faction, quoi. Donc là, je sais pas s'ils ont corrigé ça. C'était quand même moins le cas dans Too Many Bones, qui est une grosse licence de chez eux, où quand même tu avais un accès qui était un petit peu plus rapide.
Oh Alors, oui, oui, Too Many Bones. Après, c'était tout le développement du personnage avec les dés que tu insérais qui n'étaient pas toujours faciles à comprendre selon le personnage. Il y avait des subtilités, hein. Là, ils reprennent le même principe d'ailleurs, hein. Ta fiche de personnage, c'est un tapis néoprène et tu vas mettre des dés à la place de cubes en fait pour augmenter tes statistiques. La Elder Scroll, hein, bon, bah, c'est quand même une licence ultra connue, donc c'est du jeu d'aventure évolutif. Mais bon, ça donne bien envie. Puis là, c'est une extension, hein, on l'a pas dit, hein, mais c'est pas grave. Le jeu original est déjà sorti. Et là, c'est du rajout pour d'autres scénarios, d'autres héros. Donc ça veut dire que le jeu original a quand même bien plu parce que les gens y reviennent, quoi, hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Allez, deuxième place. Là aussi, on est un peu dans les mêmes univers Heroic Fantasy. C'est Return to Dark Tower Expeditions qui vient de dépasser le million d'euros. 9333 contributeurs. C'est sa dernière semaine. Quel succès pour Énorme succès. Ouais. ce jeu de Restoration Game qui est très spécialisé dans les reboots de vieux jeux, surtout les années 80. Et là, c'est une extension à Return to Dark Tower hein, qui était déjà sortie. Ils avaient fait une belle campagne il y a quelques années. Donc pareil, bon là on a d'autres héros, d'autres quêtes. Vous allez parcourir, hein, juste pour rappeler brièvement, un royaume. Et au milieu du plateau, vous avez une énorme tour en plastique mécanisée aussi, hein, dans lequel vous allez mettre des petits crânes qui vont se répartir aléatoirement sur le plateau. Et c'est la corruption, hein. C'est la tour qui petit à petit envahit le royaume de corruption. Il y a aussi d'autres fonctions sur la tour, hein. Ça vous indique aussi où est-ce qu'apparaissent les monstres, etc. Il y a une application, hein. Ça marche avec une application, ça c'est indispensable, donc voilà, faut être prévenu. Le jeu est assez Ouais, cher. puis qui a une grande place dans le jeu, hein, c'est ce qu'on Ah oui, disait. oui. Le jeu est cher, mais c'est surtout la tour hein, qui est chère, hein, on va pas se mentir. C'est quand même un bel objet. Voilà, mais le jeu est cool, hein. Moi je l'avais eu, j'ai bien aimé. Voilà. Bon, en tout cas, le jeu est apprécié, 1 million d'euros, là, presque 10 000 contributeurs, va sûrement les atteindre. C'est un vrai succès. Moi, je trouve que Restoration Game, ils font un super boulot quand même, parce que ils ont fait Thunder Road Vendetta, Battle Monster. Enfin là, ils font vraiment des campagnes. Ils n'ont pas planté hein, depuis les dernières années. Donc c'est un vrai bon travail de cet éditeur. Et, ouais. Thunder Road Vendetta, juste moi j'y avais joué. Ouais. L'édition est canonissime, quoi. On a des petites voitures pour les amateurs de beaux objets et puis ceux qui aiment bien le côté vintage. Le jeu en plus, il est méga cool. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais il y a vraiment une sensation de course. Bah tu retrouves vraiment l'original. Hein. Moi j'avais eu l'original. Non, vraiment, le jeu est magnifique. Vraiment très bien fait. Alors voilà, nouveau numéro 1 pour cette semaine, c'est Dice Throne Vanguard. C'est pas vraiment une surprise, il était arrivé directement au numéro 2 la semaine dernière. Et évidemment, voilà, le premier Don't Starve étant parti, il prend sa place naturellement. 1 81 572 €, 11 256 contributeurs et il reste une semaine. Donc c'est une campagne courte mais qui a frappé très fort pour cette extension de Dice Throne, qui est une gamme que vous trouvez partout hein, en boutique. Un jeu d'affrontement très asymétrique. Comme son nom l'indique, c'est de la répartition de dés. Vous allez débloquer des pouvoirs, faire des attaques. Bon, vous avez de la carte, hein, évidemment. Avec des plateaux très beaux. C'est très coloré, très pop toujours. Et très asymétrique. Donc vraiment, vos personnages sont vraiment uniques. Et donc du coup, ça permet évidemment de rajouter à chaque fois des nouveaux personnages, bien sûr. C'est ça l'idée. Oui, c'est ce que tu disais. C'est une extension, mais c'est un stand-alone en même temps. Hein. C'est dès qu'on achète une boîte, on peut jouer. Enfin, il en faut deux, quoi. Il faut que quelqu'un d'autre ait une boîte en face, quoi. Voilà. Et donc, ça, je trouve que ce concept-là est génial, quoi. Bah oui, c'est sûr que c'est très malin. Et donc là, il rajoute, il me semble, c'est 3 héros. T'as un nain forgeron, un dueliste. T'as l'elfe du soleil, t'as le dueliste 4 et un druide. Et un druide, voilà. Donc avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux systèmes de dispositifs. Le Forge Master, il va améliorer son équipement. Ouais, ils ont tous leurs spécificités. Alors, je ne sais pas du tout où en est la gamme éditée en français, s'ils ont beaucoup de retard par rapport aux campagnes Kickstarter. Je sais pas. J'avoue que je sais pas si on a du retard. Bon, moi, franchement, les personnes qui sont pas pressées, je les inviterais à attendre la sortie boutique. Il y a déjà tellement de choix. Il y a 100% de chances que ça sorte en boutique. Je pense, elles sont toutes sorties en boutique. Là, vu le succès, je vois pas le
Non, oui, ça va sortir en boutique en France, ça c'est sûr. Bon, déjà, pour ceux qui veulent se mettre à Dice Throne, il y a déjà de quoi faire en boutique, hein. Voilà, vous avez largement de quoi patienter cette sortie. Bah, non, non, c'est Lucky Duck qui le localise. Pour moi, il y a pas de, il y a pas de réalité où il va pas localiser les boîtes. En plus, je veux dire, il y a quasiment pas de texte. Donc, Ouais, clairement, en termes de travail éditorial, c'est vraiment pas compliqué, quoi. voilà, bah donc... Mani Tremblay, hein, qui est l'auteur de ce jeu. Ouais. Énorme succès pour Dice Throne, donc la saga Dice Throne va certainement continuer, voilà, dans l'avenir. Et ben voilà, on a fait le tour de tous ces jeux. Si vous en avez encore à nous proposer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces, c'est plus important que jamais dans le nouveau monde algorithmique de YouTube. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Hein, c'est les vacances, mais voilà, bah, je ne sais pas, j'ai pas demandé encore à On Fab fait s'il de était notre dispo. mieux pour être là. On le demande en direct. Mais voilà, je pense qu'il y aura une émission la semaine prochaine. Pas de pause pour les vacances. Non, pas de Ok. pause pour les braves. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite, vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et bon courage si vous bossez. Voilà. À la semaine pro. Ciao. Ciao.